Allez, on va voir ce qui se passe sur les marchés, l'ambiance un petit peu ce matin, ce qu'on peut anticiper aussi sur le CAC 40 avec Jean-Louis Cussac qui est en direct avec nous, trader pour compte propre chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bon Jean-Louis, c'est pas folichon ce matin, on tourne un petit peu en rond depuis plusieurs jours, on a l'impression qu'il n'y a pas de catalyseur, il n'y a rien qui permette véritablement aux places européennes et à la Bourse de Paris de repartir à la hausse. On ne baisse pas, hein, on a vu la situation allemande finalement n'inquiète pas tant les investisseurs, mais on n'a rien pour repartir de l'avant. On a même eu un fort contre-pied hier matin, parce que le marché allemand a ouvert avec un gap à la baisse important, et derrière il est reparti très violemment. Donc ce matin on fait un petit peu le chemin inverse, ça recule, mais bon, il n'y a pas vraiment de conviction dans ces marchés, si vous voulez. Ils sont aux mains un petit peu de la spéculation. Alors pas parce que la spéculation est importante, mais parce que les forces fondamentales ont fortement diminué. Il y a très peu d'intérêt vraiment avec l'idée que le marché peut repartir ou même que le marché peut rebaisser. Alors moi, ce que je continue à faire, c'est jouer plutôt à l'achat, considérant que la tendance de fond est pas remise en cause, mais c'est vrai que le potentiel était épuisé. Donc j'achète le mieux possible. Donc ce matin, on a proposé par exemple d'acheter sur la zone des entre 25 et 15, 5325, 5315, pourquoi pas. Donc vu l'ouverture à 9h, on s'est dit, oh là, on a annulé au départ, si vous voulez, les achats proches. Donc là, du coup, on n'a pas acheté. On s'est mis un peu plus bas en se disant, bon, ben, le marché a l'air de douter ce matin. Pour autant, il n'envoie pas de message vraiment négatif. Mais je suis potentiellement acheteur jusqu'à 5275. C'est une zone bon, ben, qu'on peut voir assez nettement sur les graphiques. Après, le retournement de tendance, il va être quand même beaucoup plus éloigné, plutôt vers 5220 cassés. Vous voyez, on ne peut pas effacer la hausse extraordinaire quand même qu'on a eue en septembre-octobre parce que le marché recule de 100 points. Malheureusement, il faut attendre un peu plus pour remettre en cause cette situation où le marché donc conserve en fait un maximum, c'est un bien grand mot, mais pas mal de probabilités de reprise. Donc tout ça c'est un peu confus parce que encore une fois, il n'y a personne qui prend vraiment d'initiative. Ce qu'on avait sur le niveau de 5005, c'était des acteurs, notamment des gérants, qui ne voulaient pas acheter trop. Mais en même temps, ils sont obligés de coller à la perte du marché. Donc ils ne voulaient pas ce qu'on appelle planter le drapeau. Ils ne voulaient pas acheter au plus haut. Et nous, pareil, en tant que spéculateurs. Et puis le repli a été violent, parce que tout passe par les futurs, donc ça va très vite. Et là, personne n'a envie d'acheter au moment où le marché pourrait éventuellement se retourner. Et c'est vrai que la situation est troublée par l'Allemagne, mais en même temps, regardez, l'eurodoll était reculé. Hier, il est reparti au-dessus d'un 18. Il est revenu là ce matin à un 17,30. Donc là, c'est des zones plutôt d'achat sur repli éventuel. Donc voilà, il y a des divergences un peu partout de situations, de mouvements, de replis dans des tendances toujours haussières, etc. Donc voilà, c'est une phase, on va dire, peut-être de redistribution un peu de force. C'est une phase de digestion de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais ce n'est pas une phase de forte conviction avec des acteurs qui prennent des initiatives dans une perspective long terme. Voilà. C'est vraiment très particulier. Cette absence de conviction, on la retrouve aussi sur l'euro, hein, qui tourne en rond autour de 1,17, 1,1750. Il ne se passe pas grand-chose non plus sur l'euro-dollar. Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que déjà dans la descente qu'on avait eue juste avant, on voyait que c'est la BCE, bon, on a vu que c'était la BCE qui avait mis l'euro un peu au tapis, et puis on est resté pas mal de jours à ne rien faire autour de 1,16. Bon, bah ça c'était quoi? C'était fin octobre, et puis ça commençait à redémarrer le 9 novembre. Donc on a eu 8 jours comme ça, 10 jours où le marché est resté à digérer le coup de la BCE, et là c'était surprenant parce qu'on pouvait s'attendre à un relais baissier, il n'a pas eu, et puis tout d'un coup il est reparti violemment. Moi j'ai l'impression aussi que, en l'absence justement de conviction, d'idées fortes, etc., les mouvements que l'on observe se font sur des contre-pieds. Donc l'eurodoll, on a eu un contre-pied fort qui l'a amené dans la journée de 1,1650 à plus d'un 18. Hier, donc ce contre-pied sur le marché allemand, etc. Donc des mouvements violents qui s'inscrivent dans un manque de tendance de fond. Et ça,
Alors moi, je pense que pour s'en sortir et pour optimiser des écarts et pour trader, c'est vraiment des phases de marché où les options. Alors je sais qu'il y a peut-être d'acteurs sur les options parmi les particuliers, mais vraiment faut apprendre à s'en servir parce que avec des volatilités implicites, donc un risque anticipé faible de 12, les options sont très très peu chères. Donc il faut les acheter. Il faut les acheter parce que une fois qu'on a ces prix, par exemple des calls, eh bien il est beaucoup plus facile de vendre du futur sur des rebonds. Et puis quand on a acheté des puts, il est beaucoup plus facile d'acheter le futur sur des replis. Ça apporte, si vous voulez, une sécurité maximum, ça fixe la perte. Et dans des marchés où les probabilités d'avoir raison sur du très très court terme diminuent un petit peu, je pense qu'il faut céder des options. C'est vraiment une situation propice à l'achat, pas la vente, l'achat d'options. C'est pour moi la solution. Aujourd'hui, en faisant cela, on arrive à opérer sans stress. Et puis, indépendamment de l'idée que ça puisse monter ou baisser, on s'en moque un petit peu. On arrive sur un point bas, on achète. On arrive sur un point haut, on revend. Et puis voilà. Et puis on prend appui sur des options. Je pense que c'est vraiment la solution idéale si on veut trader régulièrement en intraday ou à 3-4 jours. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on va faire pendant toute la semaine, là, parce que là, ça donne le ton, c'est cette séance du jour, enfin plutôt ce à quoi on assiste depuis hier, ça donne le ton pour cette semaine qui va être très creuse en raison du Thanksgiving. Là, on n'a encore rien vu. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas d'initiative aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des raisons. La fin de l'année, après vous allez me dire, on approche la fin de l'année, les gérants n'ont pas envie aussi de s'exposer peut-être davantage. Sincèrement, je pense que si on finit à 5003, ils seront tous contents, parce qu'il y a quand même cette peur, cette crainte de revoir le marché baisser, comme il a monté, donc de retourner peut-être à 5000 avec un marché complètement creux, encore une fois, sans densité, sans contrepartie forte, parce que tout le monde va dans le même sens au même moment, les flux d'investissement ou de désinvestissement ne sont pas là, donc on a des ajustements vraiment en fonction je parle des gestions notamment de l'orientation prise par le CAC, mais pas drivée par leurs intérêts. C'est vraiment des duplicata de marché presque. Il faut coller à la performance, si ça monte, donc si ça baisse, il faut ressortir. Mais il n'y a pas d'idée forte que le marché sera à 5008, etc. En tout cas, moi, quand je discute avec beaucoup de gens, beaucoup de gérants, ils sont de plus en plus, si vous voulez, algorithmiques presque. Ils sont de plus en plus mécaniques. C'est terrible, mais un peu contraint par ce que fait le marché, par son évolution, par sa façon d'évoluer, avec la rapidité des mouvements qu'on peut observer, sans état d'âme. Ce sont des mouvements algorithmés, si vous voulez. Il n'y a pas quelqu'un derrière, c'est pas des programmes d'achat ou de vente, c'est vraiment de l'algo à fond. Mais bon, et puis je pense que là on est on est échéance décembre, on attend sur les futurs. Voilà, à l'approche de la fin de l'année, ça m'étonnerait en effet, comme vous le dites, la semaine, oui, mais alors en plus même jusqu'à la fin de l'année, je pense pas qu'il y ait de grosses initiatives. Ça, faut s'attendre à ça, des marchés assez creux, fébriles, pas directionnels, violents sur certains mouvements, mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des mouvements réguliers de hausse ou de baisse. Ça, donc si on termine à 5300 déjà, ce sera pas mal. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac d'avoir été en direct avec nous. Merci pour cette analyse sur les indices, sur le CAC 40 en particulier et l'euro-dollar. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance.